Avez-vous déjà imaginé être au milieu de la nuit seul, dans un champ de bataille silencieux, alors que vous sentez soudainement que vous êtes observé? Il n'y a pas de bruit de pas, pas de son d'armure, rien. Juste le sentiment froid que quelque chose se déplace dans l'ombre, vous entourant, attendant le bon moment pour attaquer. La peur prend le dessus, votre cœur tire, vous maniez l'épée, mais vos yeux ne trouvent pas d'ennemi. Donc, soudain, une lame sort de nulle part, et tout sort. Ce fut l'expérience de nombreux guerriers auxquels sont confrontés les ninjas au Japon féodal. Plus que des combattants furtifs, les ninjas étaient des maîtres à manipuler l'esprit de leurs ennemis, transformant la peur en une arme aussi puissante que n'importe quelle épée. Contrairement aux samouraïs, qui ont suivi Bushido, le code d'honneur et le combat direct, Ninjas a préféré gagner sans avoir à se battre. Et pour cela, ils ont exploité la terreur psychologique, la paranoïa et l'illusion. Après tout, la peur est l'une des émotions les plus primitives de l'être humain. Il paralyse, désoriente et affaiblit même les guerriers les plus expérimentés. Les ninjas ont compris cette faiblesse et l'ont utilisée en leur faveur. Ils ont créé des légendes sur leurs compétences, laissé des pistes énigmatiques pour confondre les ennemis et dominer les techniques qui donnaient l'air qu'ils avaient des pouvoirs surnaturels. Ils savaient que la guerre est non seulement gagnée sur le champ de bataille, mais aussi dans l'esprit des adversaires. Le Japon féodal était un environnement hostile, où les guerres de clans étaient fréquentes, et la nécessité de stratégies d'espionnage et de sabotage est devenue essentielle. Dans ce contexte, les ninjas ou shinobi sont apparus, comme on les appelait à l'origine. Contrairement à samouraïs, qui appréciaient le combat direct et la démonstration du courage, les ninjas ont compris que la victoire pouvait être atteinte sans effusion de sang, du moins pas visiblement. S'ils pouvaient détruire le moral d'une armée avant le début de la bataille, la victoire était garantie. Mais comment ces guerriers Shadow ont-ils développé de telles compétences? Comment un petit groupe d'agents a-t-il pu terroriser même les généraux les plus puissants de l'époque? Et quelles étaient les tactiques psychologiques qu'ils ont utilisées pour maîtriser l'esprit de leurs adversaires? S'il y a quelque chose qui terrifie vraiment l'esprit humain, c'est l'inconnu. Ce que nous ne pouvons pas voir, comprendre ou prédire devient une source d'anxiété et de paranoïa. Et les ninjas pourraient explorer cette faiblesse comme personne d'autre. Non seulement ils ont attaqué leurs ennemis, mais ils les ont fait attaquer seuls, victimes de leur propre peur. Imaginez un groupe de soldats patrouillant un château à l'aube. L'atmosphère est silencieuse, jusqu'à ce que l'on remarque quelque chose d'étrange, peut-être une porte entr'ouverte qui n'était pas comme ça auparavant. Ils ressentent un froid, mais continuent. Soudain, une torche efface seule. Le vent, peut-être, mais la tension augmente. L'un d'eux entend un bruit étouffé comme des marches légères sur le toit. La peur s'installe. Et puis, rien. Il n'y a pas d'attaque immédiate, juste un suspense qui grandit à chaque instant. C'est à ce moment que l'esprit commence à jouer contre le guerrier lui-même. Chaque ombre devient une menace. Chaque son semble indiquer un danger imminent. L'ennemi est peut-être n'importe où, ou pire, partout. Les ninjas ont dominé cet effet psychologique à travers une série de techniques furtives et illusoires. L'un d'eux était la capacité de rester immobile et dans un silence absolu, même à quelques mètres de l'ennemi. Sa formation comprenait des techniques de respiration contrôlée, où ils ont pu réduire le bruit de son propre corps, afin qu'il puisse se cacher pendant des heures dans de petits espaces sans être remarqué. De plus, ils ont utilisé des stratégies pour induire la paranoïa. Parfois, ils ont laissé de fausses empreintes pour amener les ennemis aux mauvaises directions. D'autres fois, ils ont jeté de petites pierres à différents points pour créer l'illusion de plusieurs envahisseurs. Au plus fort de la tension, l'esprit de l'adversaire était déjà si épuisé que tout mouvement soudain le faisait paniquer. Cette manipulation de la peur était également par le symbolisme. Dans certaines missions, Ninja a laissé des messages énigmatiques écrits avec du sang ou des symboles conçus sur les murs et les planchers. Ils ont également utilisé des cadavres disposés de manière macabre pour suggérer que l'ennemi était chassé. L'objectif était simple, faire la peur à remporter la bataille avant même le début du combat. Ces stratégies étaient non seulement efficaces, mais aussi extrêmement efficaces. Une armée démoralisée par la terreur ne se bat pas avec la même force. De nombreux soldats ont déserté. D'autres étaient si peu sûrs que leurs réactions sont devenues lentes et non coordonnées. Et quand la vraie attaque de ninja s'est produite, il était trop tard. Les ninjas ont compris que la guerre psychologique était souvent plus puissante que n'importe quelle lame, mais ils ne se sont pas arrêtés là.
L'esprit humain a toujours été vulnérable aux histoires et aux superstitions. Dans le Japon féodal, où la culture a été imprégnée par des mythes, des fantômes et des esprits vengeurs, ninjas a trouvé un terrain fertile pour améliorer leur plus grand atout, la peur. Ils ont non seulement exploré l'obscurité et la furtivité, mais ont également délibérément nourri les légendes qui les entourent, devenant plus que des guerriers simples et des entités surnaturelles dans l'esprit de leurs ennemis. L'idée que ninjas avaient des compétences surhumaines n'était pas seulement née de l'imagination populaire. Elle a été largement cultivée par elle-même. Souvent, un ninja s'est infiltré dans un village, a propagé des rumeurs sur un guerrier de l'ombre, capable de disparaître dans les airs ou de marcher sur l'eau. Des histoires de ninjas qui se sont dissous dans de la fumée, ou qui se sont tués sans le savoir, se propagent rapidement entre les paysans et même entre les samouraïs, renforçant la mystique autour de ces guerriers. Mais comment ces illusions ont-elles été soutenues? Premièrement, les ninjas ont dominé l'utilisation de l'environnement à leur avantage. Avec une formation stricte, ils ont appris à voyager tranquillement en utilisant la végétation, les ombres et les hautes terres pour créer l'impression qu'ils ont disparu au milieu de la vue. En outre, ils ont dominé l'utilisation d'équipements ingénieux, comme les shurikens qu'ils ont lancés à partir d'endroits cachés pour sembler que les projectiles sont sortis de nulle part, ou les bombes fumigènes, qui ont permis des évasions spectaculaires au milieu du chaos. Une autre technique impliquait la pratique de Kuji-kiri, un rituel des gestes qui ressemblait à un sort aux yeux du superstitieux. Ces signes ont été utilisés pour la concentration, mais aussi pour intimider l'ennemi. Quiconque a vu un ninja exécuter le Kuji-kiri avant qu'un combat ne puisse croire qu'il lançait une malédiction, affaiblissant sa détermination avant même que le premier coup ait libéré. La manipulation des croyances était encore plus éloignée. Certaines missions ont exigé que les ninjas quittent des pistes énigmatiques, telles que des inscriptions ou des symboles imbibés de sang conçus dans des corps d'ennemis tombés. Dans certains cas, ils ont simulé des biens démoniaques ou créé des effets sonores terrifiants le soir, renforçant la croyance que les forces surnaturelles étaient à leur côté. Les seigneurs féodaux connaissaient l'impact de ces histoires et ont essayé de lutter contre la peur par la discipline et la formation. Mais la vérité est que lorsqu'un guerrier croit qu'il fait face à un être immortel, son courage s'estompe. Beaucoup de samouraïs ont préféré échapper à un combat avec une entité qui ne pouvait pas être tuée. Ce contrôle psychologique a fait craignant ninja ennemi avant toute confrontation directe. Et c'était la clé du succès. Si l'ennemi est déjà vaincu à l'esprit, la vraie bataille devient juste un détail. Mais les ninjas ne se contentaient pas de créer de la peur. Ils savaient que la destruction de la moralité ennemie devait être constamment nourrie. La peur ne doit pas simplement provenir d'une menace visible. Souvent, il est plus puissant lorsqu'il se manifeste d'une manière invisible et imprévisible. Les ninjas l'ont parfaitement compris. Ils ont donc utilisé le sabotage et le chaos comme outils pour affaiblir le moral de leurs ennemis avant même un combat. Imaginez un château féodal au Japon, protégé par des murs imposants et des gardes formés bien. En théorie, une telle forteresse serait invulnérable aux attaques sournoises. Mais à l'aube, l'un des généraux découvre que la réserve de riz a été empoisonnée. Le lendemain, un mystérieux incendie consomme une partie de l'écurie. Peu de temps après, certains soldats commencent à disparaître pendant leur tour de nuit sans laisser de traces. N'ayant jamais vu un seul ennemi, les habitants du château sont déjà au bord de l'effondrement psychologique. C'était l'art de la guerre ninja sans bataille. Le sabotage a été l'une des méthodes les plus efficaces utilisées par Shinobi. Il n'avait pas besoin de tuer des dizaines de soldats pour affaiblir une armée. C'était suffisant pour déstabiliser sa structure. En coupant l'approvisionnement en aliments et en eau par exemple, les ninjas ont forcé les ennemis à rationner les ressources en réduisant leur résistance physique et mentale. Parfois, ils empoisonnaient les puits des châteaux assiégés, forçant les soldats à fuir ou à se rendre sans avoir à verser du sang. De plus, les ninjas avaient un talent spécial pour répandre des rumeurs et de fausses informations. Un espion infiltré pourrait répandre des rumeurs sur une trahison au sein de l'armée elle-même, sentant la méfiance entre les généraux et les conduisant à faire des erreurs fatales. Parfois, ils ont laissé des billets énigmatiques ou des objets symboliques dans les quartiers des dirigeants ennemis, créant un climat de paranoïa insupportable. Une autre technique commune était l'utilisation du feu comme outil de panique et de destruction. La nuit, des ninjas infiltrés ont allumé de petites épidémies de feu dans des parties stratégiques d'un château ou d'un camp ennemi. Même si l'incendie a été rapidement contrôlé, l'impact psychologique était dévastateur.
Les soldats se tromperaient, craignant qu'une nouvelle attaque ne se produise à tout moment. L'épuisement mental leur a rendu la proie facile pour une attaque ultérieure. Ces tactiques ont non seulement réduit la force de l'ennemi, mais ont également créé une aura d'invincibilité autour des ninjas. Comment combattre un ennemi que vous ne voyez jamais? Comment vous protéger d'une attaque qui peut se produire à tout moment, n'importe où? C'était le doute qui a tourmenté les guerriers qui avaient les ninjas comme adversaires. Mais la destruction psychologique ne s'arrêterait pas là. Le silence peut être réconfortant, mais dans certaines circonstances, il peut également être terrifiant. Les ninjas savaient que la peur n'avait pas besoin de venir uniquement de ce qu'il a vu, mais aussi de ce qu'il a entendu, ou de ce qu'il entendait qu'il entendait. Des sons inattendus, des bruits troublants et des illusions entendant étaient des armes puissantes dans la guerre psychologique, et les shinobi les ont utilisées pour désorienter, effrayer et paralyser leurs ennemis. Imaginez un groupe de soldats campés dans un bois, au milieu de l'aube. Soudain, un bruit subtil de marche est entendu à distance. L'un des gardes se lève, les yeux attentifs mais ne voit rien. Puis un léger coup de sifflet résonne dans le vent, comme si quelque chose se déplaçait entre les arbres. Nerveux, les soldats échangent des regards, pressent le câble de leurs épées. Mais encore une fois, rien ne se passe. Le son pourre, le silence revient, la peur grandit. Ce n'était pas une chance, c'était une tactique ninja. Ils ont dominé l'utilisation du son pour manipuler la perception de l'ennemi, créant un état d'avertissement constant qui portait ses défenses mentales. De petits objets ont été jetés dans des directions opposées pour simuler plusieurs envahisseurs. Des sifflets spécifiques ont été utilisés pour communiquer à distance sans soulever des soupçons. Parfois, les ninjas reproduisaient des sons animaux nocturnes pour cacher leurs mouvements. De plus, les ninjas ont utilisé l'écho et l'acoustique d'une manière ingénieuse. Dans les couloirs de châteaux étroits, ils pouvaient chuchoter des mots qui faisaient écho fantomatique, faisant des murs chuchotants. Dans les tunnels souterrains, ils ont produit des sons métalliques subtils qui ressemblaient à la ruée des chaînes, comme si les esprits se promenaient. Si nécessaire, ils ont également créé des illusions sonores pour provoquer une panique immédiate. Lors des attaques nocturnes, ils pouvaient produire des bruits soudains d'explosion pour simuler une attaque beaucoup plus grande qu'elle ne l'était vraiment. Cela a conduit les soldats ennemis à se réveiller au milieu de la nuit dans un pur désespoir, s'attaquant dans la confusion. L'effet de ces tactiques était clair. L'ennemi ne savait plus quoi croire. La peur elle-même a transformé chaque bruit en une préfiguration de la mort imminente. La peur peut être paralysante, mais lorsqu'elle est combinée à la confusion, elle devient encore plus destructrice. Les ninjas ont non seulement induit une panique dans leurs ennemis, mais ont également créé des pièges qui les ont conduits à faire des erreurs mortelles. Si l'ennemi était constamment alerté, épuisé et peu sûr de chaque pas qu'il faisait, le combat était déjà surmonté avant même qu'il ne commence. L'une des tactiques ninja les plus ingénieuses a été l'utilisation de makibishi, de petites épines métalliques jetées sur le sol pour blesser et décélérer les persécuteurs. Ces objets étaient particulièrement efficaces la nuit, lorsque des soldats aux pieds nus ou même des chevaux ont marché dessus sans s'en rendre compte. Une simple blessure au pied ne pouvait pas être mortelle, mais il était suffisant pour démoraliser un groupe entier, laissant tout ce qui est en sécurité sur l'endroit où ils ont quitté ensuite. Une autre technique commune impliquait de déguiser des pièges dans l'environnement lui-même. Les portes pourraient être légèrement mal alignées pour grincer d'une manière sinistre lorsqu'elle est ouverte, en hésitant ennemi avant d'entrer. Les lanternes ont été stratégiquement placées pour projeter des ombres qui ressemblaient à des silhouettes humaines, créant l'illusion que plus de ninjas étaient présents. Les ninjas ont également manipulé le sol de manière subtile. Ils ont changé le chemin des sentiers pour désorienter les adversaires des forêts, les amenant à circuler sans but jusqu'à ce qu'ils se fatiguent. À certaines occasions, ils ont renversé de l'huile dans les escaliers afin que les ennemis se glissaient à des moments cruciaux, ce qui en fait des cibles faciles. En plus des pièges physiques, les ninjas portaient des pièges mentaux, induisant leurs adversaires à l'erreur en manipulant l'environnement. L'une des astuces psychologiques les plus efficaces a été de laisser de fausses empreintes, ce qui a conduit les ennemis aux mauvaises directions. Parfois, ils ont créé un scénario délibérément suspect, comme un corps laissé en vue, suggérant qu'une attaque plus importante devait venir. La combinaison de ces éléments a créé un sentiment de vulnérabilité constante. Les soldats ne savaient pas s'ils étaient suivis, s'ils tombèrent dans un piège, ou si le vrai danger n'était pas encore venu. Cet état de doute a sapé le moral de l'armée ennemie,
ce qui en fait une cible facile pour une attaque ultérieure. Tuer un ennemi peut être un simple acte, mais faire en sorte que sa mort se répercute dans le cœur de ses alliés, semer la terreur et le désespoir, est un art. Les ninjas ont compris qu'un cadavre n'était pas seulement un corps sans vie, il pouvait être transformé en un message, un outil de destruction psychologique capable de démoraliser une armée entière. L'une des tactiques les plus sinistres utilisées par Shinobi a été l'affichage stratégique des corps de leurs victimes. Contrairement aux samouraïs, qui ont suivi le Bushido et traité la mort avec honneur, les ninjas n'ont eu aucun scrupule dans la manipulation de la perception de la mort pour avoir un impact mental maximal. Parfois, après avoir éliminé une cible, ils ont laissé leur corps exposé dans une position soigneusement calculée, accrochés sur un arbre, assises dans une posture méditative ou avec des yeux ouverts et un sourire macabre sculpté sur son visage. Ces images ont été enregistrées dans l'esprit de ceux qui les ont trouvées, diffusant la peur avant même toute confrontation directe. Une autre technique terrifiante impliquait de laisser des inscriptions mystérieuses près du corps, écrites avec du sang ou de la peinture noire. Des phrases comme « vous serez la prochaine » ou des symboles énigmatiques ont créé l'illusion que ninjas avaient des connaissances surnaturelles, choisissant leurs victimes d'une manière délibérée et inévitable. Mais les ninjas ne se sont pas arrêtés là. Dans certaines situations, ils n'ont pas tué la victime immédiatement, mais l'ont rendue vivante pour qu'elle retourne dans son camp de détruire mentalement. Un guerrier trouvé couvert de coupes superficielles, avec des yeux larges et incapable de parler, a eu un impact beaucoup plus important qu'un soldat mort. Sa présence parmi les alliés était un rappel vivant que les ninjas pouvaient attaquer à tout moment, et que s'échapper de leurs griffes ne signifiait pas être en sécurité. Il y avait aussi l'utilisation de cadavres comme messagers du chaos. Les ninjas ont parfois placé du poison sur le corps d'un ennemi mort, sachant que les alliés venaient se rétablir, et lorsqu'ils touchent le cadavre, seraient également contaminés. Cette stratégie a même fait le devoir le plus sacré, d'enterrer un partenaire, un risque mortel. L'impact de ces actions était dévastateur. Les armées entières pourraient s'effondrer sans qu'une seule bataille ne se déroule. Si un groupe de soldats croyait que son destin était de mourir mystérieusement et sans pitié, son courage s'est évaporé. Beaucoup ont déserté, d'autres ont évité de sortir la nuit, et même les plus courageux qu'ils hésitaient avant de brandir leurs armes. Si les ninjas étaient des maîtres de la guerre psychologique, le kunoichi, les ninjas féminins, a amené cet art à un niveau encore plus subtil et dévastateur. Alors que le shinobi traditionnel opérait souvent dans l'ombre, les kunoichi s'infiltrèrent directement dans la vie de leurs cibles, gagnant leur confiance uniquement pour les détruire de l'intérieur. Contrairement à l'image stéréotypée de warriors vêtus de noir, les kunoichi étaient rarement considérés comme des combattants. Ils ont assumé des rôles socialement acceptés, tels que les femmes de chambre, les serviteurs, les geishas ou même les concubines dans les châteaux ennemis. Mais derrière cette apparence inoffensive se trouvaient des guerriers hautement qualifiés dans l'espionnage, les poisons et la manipulation mentale. L'une de ces tactiques les plus efficaces a été l'utilisation de la séduction comme arme. Sachant que de nombreux chefs de clans et de chefs généraux étaient des hommes susceptibles de compter sur les femmes voisines, les kunoichi se sont progressivement approchés, collectant des informations précieuses et semant la discorde. Une simple rumeur chuchotée dans l'oreille droite pouvait se mettre des alliés, détruire les mariages politiques et même conduire un leader à prendre des décisions mortelles. Mais les kunoichi n'ont pas seulement utilisé la séduction. Certains passaient par le guérisseur ou créé, approchant de leur cible sans soulever des soupçons. Lorsque le bon moment est venu, ils pouvaient empoisonner la nourriture, les boissons ou même les cosmétiques, éliminant les ennemis sans trace. La peur d'une mort invisible a fait devenir paranoïaques de nombreux seigneurs de guerre, soupçonnant même leurs propres alliés. Une autre méthode mortelle était la manipulation émotionnelle. Certains kunoichi ont infiltré des serviteurs fidèles, devenant des confidents de leurs cibles. Au fil du temps, ils ont influencé les décisions stratégiques, ont fait douter leurs ennemis de leurs alliés et créé un état de méfiance généralisé. Lorsque le chaos a été installé, les ninjas ont attaqué à l'heure le plus vulnérable. L'impact psychologique de la présence de kunoichi était si grand que la rumeur de l'existence de l'un des serviteurs d'un château pour répandre la paranoïa était suffisante. De nombreuses forteresses ont adopté des protocoles de sécurité renforcés uniquement par peur de refuser un espion. Si des ninjas ordinaires terrifiaient leurs ennemis en devenant invisibles dans l'ombre, les kunoichi les ont détruits en devenant invisibles à la lumière du jour.
Rien ne fait plus peur qu'un ennemi qui semble impossible à capturer. Les ninjas ont compris que la victoire ne dépendait pas toujours de la défaite de l'adversaire au combat, mais de la disparition au bon moment, ne laissant que des doutes, la peur et l'insécurité. L'évasion n'était pas un signe de faiblesse. Au contraire, elle faisait partie d'une stratégie plus large. Lorsqu'un ninja a attaqué et pourrait s'échapper sans être pris, il a nourri la paranoïa qu'il pouvait revenir à tout moment. L'ennemi s'est mal endormi, augmente la surveillance et soupçonne même les alliés eux-mêmes, sapant leur résistance mentale. Pour s'assurer que leurs évasions étaient efficaces, les ninjas ont dominé les techniques de distraction et d'abandon. L'un des plus courants était l'utilisation de pompes à fumée, qui ont créé un blocus visuel immédiat, donnant suffisamment de temps pour s'échapper. De plus, ils jouaient souvent de petits objets métalliques, tels que des ongles ou du makibishi, épines de fer, sur le sol, pour empêcher les empêchés de poursuivre. Une autre technique ingénieuse impliquait l'utilisation de déguisements. Un ninja pourrait commencer une attaque vêtu de noir, mais alors qu'il fuit, changeant rapidement ses vêtements et supposant l'identité d'un paysan ou d'un moine, se mêlant à la foule sans soutenir des soupçons. Les ninjas ont également utilisé l'environnement à leur avantage. S'ils sont poursuivis dans des forêts ou des montagnes, ils ont eu recours à des sentiers cachés, à des passages secrets et même à des techniques d'escalade pour disparaître en quelques secondes. Certains ont été entraînés pour plonger dans les rivières et utiliser de petits tubes en bambou pour respirer sous l'eau, trompant les ennemis qu'ils pensaient s'être noyés. L'impact psychologique de ces évasions était dévastateur. Lorsqu'une armée faisait face à un ennemi conventionnel, il savait qu'en tuant ou en capturant ses adversaires, la menace a été neutralisée. Mais avec les ninjas, il n'y avait aucune certitude. Même lorsqu'il est apparemment vaincu, il pouvait revenir à tout moment de toute façon. Cette imprévisibilité a maintenu ses adversaires dans un état constant d'alerte, d'épuisement et de paranoïa. Souvent, l'idée simple qu'un ninja pouvait être là était suffisant pour faire perdre à toute une armée. La guerre psychologique des ninjas n'était pas seulement une stratégie du Japon féodal. Elle a transcendé son temps et continue d'influencer les conflits, l'espionnage et les tactiques militaires à ce jour. La maîtrise de l'esprit sur le corps, l'utilisation de la désinformation et la manipulation de la peur restent des armes puissantes, utilisées par les armées, les agences de renseignement et même les sociétés modernes. Les principes appliqués par les ninjas peuvent être observés dans la guerre contemporaine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les tactiques psychologiques étaient largement utilisées pour saper le moral de l'ennemi, notamment la désinformation, le sabotage et l'utilisation de messages subliminaux pour affaiblir les armées adversaires. Dans l'espionnage moderne, de nombreux concepts employés par des agences telles que la CIA, le MI6 et le KGB suivent la même logique que les ninjas. Infiltration, utilisation de fausses identités, guerre de l'information et manipulation des perceptions pour modifier le comportement des individus et des gouvernements. De plus, dans le domaine militaire, les tactiques d'intimidation psychologique continuent d'être utilisées. Les troupes peuvent être soumises à de faux messages radio ou déranger les bruits pour les désorienter. Au cours des missions spéciales, les forces d'élite telles que Navy Seals et les Spetsnaz russes utilisent des déguisements, les voies d'évasion camouflées et la désinformation. Les réminiscences directes des stratégies ninja. Le concept de présence invisible se traduit également par le monde numérique. Les pirates et les experts en cybersécurité utilisent des méthodes en forme de ninja. Ils agissent dans l'ombre, laissent de fausses pistes et sont souvent en mesure de vaincre leurs cibles sans jamais être vus. Dans le domaine de l'entreprise, les entreprises utilisent des tactiques de guerre psychologique pour influencer les concurrents et les consommateurs. Les campagnes de marketing peuvent planter des informations stratégiques et la perception du public peut être manipulée pour créer une méfiance dans un produit ou une marque rivale, une version moderne des tactiques de déstabilisation utilisées par Shinobi. Même dans le divertissement, les ninjas continuent d'exercer une fascination. Les films, les jeux vidéo et les séries perpétuent leur image en tant que guerriers shadow, mais peu comprennent que leur plus grande force n'a jamais été sur la lame d'épée, mais dans l'esprit de leurs ennemis. L'héritage des ninjas prouve que la guerre est non seulement combattue avec des armes, mais aussi avec des idées, des peurs et des illusions. Les ninjas étaient bien plus que des guerriers furtifs, ils étaient des architectes de peur, des maîtres en manipulant l'esprit de leurs ennemis avant même qu'ils ne levaient une lame. Comme nous l'avons vu, leurs tactiques psychologiques sont allées au-delà de la force physique. Ils ont créé des légendes,
répandu la paranoïa, utilisé l'environnement en leur faveur et ont fait de leur propre silence une arme mortelle. Au cours des siècles, la guerre a changé, mais les principes de la manipulation mentale restent les mêmes. La peur de l'inconnu nous contrôle toujours, le doute nous paralyse encore, l'incertitude nous affaiblit toujours. C'est pourquoi les leçons de ninja restent pertinentes, influençant le champ de bataille au monde des affaires et à la technologie. Et maintenant, je vous demande, pourriez-vous résister à ces tactiques? Imaginez-vous comme un samouraï au Japon féodal, en charge de défendre un château. Vous voyez des ombres se déplacer au loin, écoutez des sons énigmatiques au milieu de la nuit, et le lendemain, vous ne trouvez pas d'empreinte de pas qui ne mène nulle part. Souhaitez-vous rester calme? Ou votre propre peur deviendrait-elle votre plus grand ennemi? Les ninjas prouvent que l'esprit peut être notre plus grande arme et notre plus grande faiblesse. Comprendre comment la peur est construite et manipulée nous aide à ne pas être en otage, que ce soit dans les guerres, dans les défis de la vie, ou même les petites batailles de la vie quotidienne. Maintenant, je veux connaître votre opinion. Laquelle de ces tactiques avez-vous trouvé plus effrayante? L'utilisation du son, les illusions visuelles, la manipulation de la paranoïa? Commentez ici et partagez votre réflexion. Si vous avez aimé ce contenu, vous quittez déjà et vous abonnez à la chaîne pour des histoires plus étonnantes sur le Japon féodal et ses stratégies de guerre. Dans la vidéo suivante, explorons les missions les plus audacieuses des ninjas de l'histoire, des attaques impossibles qui ont contesté la logique et ont changé le cours des batailles. Vous ne voudrez pas perdre. Nous nous voyons dans la vidéo suivante.